Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le 15 décembre 2017. Aujourd'hui, je vais vous parler du cancer. Alors j'en ai déjà beaucoup parlé dans ce livre-là, enfin dans les deux livres, dans Pandora et dans le second également. Bon, il est plus basé celui-là sur les pollutions atmosphériques, chemtrails et compagnie. Donc je vous ai fait un topo assez vaste du cancer, partie historique, partie médicale toujours, hein, bien sûr, et puis conséquences de la chimiothérapie. Alors c'est un peu désespérant parce que tout ça confirme ce que je ne cesse de vous répéter, qu'il y a une organisation mondiale du mal qui vise à détruire l'espèce humaine, qui est complice dans toutes les morts qui sont liées au cancer et à toutes les autres maladies, que toutes ces maladies sont conçues, fabriquées pour être d'abord rentables, mais inévitablement pour tuer les gens. C'est un business monstrueux, et je crois qu'il serait temps qu'on mette ces gens-là en prison, ou qu'on les exécute. Mais tous, tous ceux qui travaillent pour les labos, tous ceux qui sont à la tête des labos, tous ces gens-là doivent être tenus pour responsables de la mort de millions de personnes sur la planète. Alors vous allez me dire, il est fou ce type, c'est un extrémiste. Pas du tout. Pas du tout, parce que je vais vous donner la preuve de ce que j'avance par des publications qui ont été publiées évidemment par des organes de presse pour moi plus sérieux que ceux qui sont dans vos kiosques, hein, parce que tout ce qu'il y a dans vos kiosques, ça vaut pas mieux que Voici ou j'en sais rien, moi, ce type de littérature, hein, Le Monde, Libé, tout ça, c'est la même chose. Hein. C'est ça qui est monstrueux, parce qu'ils font exactement comme les labos. Les labos vont vous sortir 3 ou 4 médicaments qui valent le coup, et puis les 96 autres pourcents, c'est des poisons mortels. Comment je le sais? Vous allez le voir. Vous allez le voir suite au travail de traduction que j'ai fait, et qui, comme disait un de mes profs, les bras de la Vénus de Milo m'en tombent. Souvenez-vous que la Vénus de Milo, on l'a vu avec Louloute au Louvre, elle n'a pas de bras, c'est coupé. D'ailleurs, vous remarquez, vous entendez là, vous entendez le silence. Et vous savez pourquoi? Parce que j'ai remis Louloute au placard. Elle n'a pas arrêté de me poser des questions, tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'expliquais, elle me laissait pas terminer, qu'elle passait à une autre question. J'ai dit, toi, tu es puni, tu vas au placard. J'ai dit, Louloute, tis-toi. Et maintenant, je suis tranquille et je peux faire ma vidéo. Bon, je vais laisser la clé, elle va venir, elle va sortir du placard, comme ça, elle va entrebâiller la porte et dire, ça va, elle va dire, ça va, ouais, ça va. Ça, c'est Louloute. Bon, elle vous salue d'ailleurs, toutes et tous, et elle vous remercie pour toutes les délicates attentions que vous lui portez. Mais elle veut rester dans l'ombre du placard. Voilà. Alors, ça va plaire aussi à Norbert Ducu, celui d'hier, pour ceux qui ne connaissent pas, donc il faut quand même écouter la vidéo d'hier. Et j'ai ma grande là qui m'a dit, papa, dans ta vidéo, j'ai entendu, t'aurais pas dit connard? Moi? Oh, jamais de la vie. Si, j'ai bien entendu connard. Et donc j'ai expliqué qui était le connard en question. Et elle m'a donné une réponse qui m'a quand même cloué sur place. Elle m'a dit, tu comprends papa, à propos de lui, hein, c'est ça la soumission à l'autorité. Ah, j'étais soufflé. 18 ans, c'est ça la soumission à l'autorité. Elle avait entièrement raison, elle avait très très bien analysé la chose. Et je veux dire que parfois je suis très fier de ma grande. Bon, alors cette vidéo s'adresse aussi aux connards, hein, Norbert Ducu,
qui me dit, vous n'êtes pas médecin, vous n'avez pas votre mot à dire. Alors, Norbert, si tu m'entends, Norbert du cul, écoute bien ce que j'ai à te dire. T'es vraiment un connard. Je le dis devant toute la France, devant toute l'Europe, devant le monde entier, parce que ces vidéos circulent. Et tu sais pourquoi? Parce que les informations que je vais te donner, là, Norbert du cul, eh ben même ton médecin, il les ignore. Et le jour où ta femme aura un cancer du sein, eh bien si tu n'écoutes pas ce que je dis ici, tu pourras déjà commander le cercueil en sapin. Ok? Mais comme tu es un connard, je te conseille de le commander tout de suite. Ok? Allez, salut. Parce que mesdames, on va parler du cancer du sein et vous êtes toutes concernées et vous serez toutes concernées un jour ou l'autre. Je ne vous le souhaite pas. Cancer du sein ou un autre. Mais là, il est question du cancer du sein. Mais vous inquiétez pas, à la fin de cette longue conférence, parce qu'on a du boulot, je vous apporterai quand même un espoir de vous en sortir naturellement. Mais on va parler de l'histoire du cancer. On va parler de ces médecins holistiques qui sont assassinés parce qu'ils découvrent les causes véritables du cancer. Comment les soigner? Comment les éviter? Nous allons parler également de la chimiothérapie liée au cancer du sein. Et alors là, mesdames, vous allez devoir réfléchir à 2 fois. Je sais, les oncologues vont pas être contents, mais ils sont des ignorants pour une grande partie d'entre eux. Sinon, ils ne vous donneraient pas de chimiothérapie. Parce qu'on on les connaît, les résultats de la chimiothérapie. J'ai publié dans ce livre, dans Pandora, j'ai publié une information d'un médecin holistique américain qui déclare que dans les années 1990, une étude a été lancée par l'OMS dans le monde entier pour montrer l'efficacité de la chimiothérapie dans le traitement du cancer. Or, il s'est avéré que la chimiothérapie ne fonctionne pas dans 96% des cas. Alors, si je me trompe, c'est 94. C'est 94 ou 96% des cas. C'est quand même étonnant, non? Et vous verrez que ce que je vous dis régulièrement, comme quoi ce sont les vaccins qui condamnent les enfants à développer des leucémies ou d'autres types de cancers, eh bien, je vous en donnerai la preuve dans cette vidéo. Ouh, ça va être censuré, ça. Ouh là 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 là. Alors, je vous encourage aussi à la sauvegarder. Parce que je pense qu'à un moment ou à un autre, ils vont faire sauter la chaîne YouTube. Ils vont se dire, putain, ce mec, il commence à nous casser les pieds. Avec toutes ces vérités qu'il dit aux gens, c'est pas possible. Les médecins vont perdre leur business, les hôpitaux également. Oui, messieurs, dames, sachez qu'il y a d'autres moyens de se soigner. Des moyens naturels, très efficaces. Et je vous en donnerai la preuve. Et on le sait depuis des années, tout comme on sait guérir le cancer depuis les années 30. Et je vous l'ai dit, là, je l'ai dit dans ce bouquin, lisez la vie de Royal Riff, qui a inventé une machine à fréquence dans les années 1936, qui a guéri 7 personnes atteintes d'un cancer en stade terminal. Il les a sauvées. C'est possible. Sauf que le gouvernement américain a saisi ces machines, détruit, enfin, je vous ai déjà tout dit. Donc, le cancer, c'est une industrie. Alors, on va commencer maintenant par un article qui a été publié le 4 mai 2016 par J.D. Eyes. C'est confirmé, le cancer est une maladie entièrement créée par l'homme. Alors là, évidemment, les sceptiques vont dire « c'est pas vrai », mais comme ils savent rien, parce qu'ils ne travaillent pas sur des études scientifiques, ils se trompent et ils essayent de nous ridiculiser. Mais pas de chance parce que je vous donne tous les liens et vous pouvez vérifier cela vous-même. Cela sera peut-être difficile à croire, mais une récente étude montre que le cancer est une maladie à 100% créée par l'homme, causée par des problèmes modernes comme la pollution et l'alimentation. Je vous signale qu'aujourd'hui, en ce moment, il y a 4 États américains qui ont refusé l'utilisation d'un nouveau pesticide créé par, vous savez qui, Monsanto, qui soi-disant maintenant est vendu à Bayer, mais ça existe toujours. Donc il y a 4 États américains qui ont dit stop, on n'utilisera pas ce pesticide qui détruit la terre, qui détruit les sols et qui détruit tout le biotope. Et figurez-vous que Monsanto, de son côté, va payer des agriculteurs pour qu'ils utilisent son pesticide.
Quand on vous dit que ces gens-là sont là pour détruire la planète, vous dites que c'est pas vrai, on a plein de contradicteurs qui sont payés par Monsanto pour dire que c'est pas vrai, mais c'est vrai. Et si vous attrapez le cancer, c'est aussi à cause de ça. Alors battez-vous un petit peu aussi pour votre alimentation. Ne croyez pas que la médecine se limite à la médecine. La médecine est dépendante de tout ce qu'il y a autour. Et inversement. Alors, des chercheurs de l'université KNH au département biomédical d'égyptologie à Manchester. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'il vient faire avec de l'égyptologie? Mais attends, écoute. Tis-toi, louloute, écoute. On va y venir. Donc ces chercheurs sont parvenus à cette conclusion en 2010, après avoir passé en revue des restes humains et des traces écrites de l'Égypte ancienne et de la Grèce antique bien sûr, ainsi que des périodes antérieures. Cette étude représente la première analyse historique sur le cancer d'une momie égyptienne. Donc, on n'a jamais fait cette étude. C'est la première fois qu'elle a été faite. Et pourquoi elle n'a jamais été faite? Mais parce qu'évidemment, on a toujours dissuadé les chercheurs de chercher justement dans cette direction. Parce que vous savez que la science, c'est aussi de la recherche historique. C'est de l'analyse, c'est de la compilation d'analyses et d'études. Ça, c'est la science. Alors que ce que pratiquent les zébulons de France 5, ces espèces de corrompus, c'est du scientisme au service d'une propagande médicale financière. C'est tout. C'est pas pour vous aider et c'est pas pour vous soigner, ça je peux vous l'assurer. L'étude publiée à l'époque dans le journal Nature Reviews Cancer, donc les résultats, les revues, les articles révisés sur le cancer, c'est une revue, déclarait que les chercheurs n'ont trouvé qu'une seule occurrence de cancer alors qu'ils ont étudié des centaines de momies égyptiennes. Donc sur des centaines de momies égyptiennes, un cancer. C'est pas mal quand même. Aujourd'hui, je vais dans un cimetière, aujourd'hui, en 2017, et je vais trouver, depuis les 50 dernières années, 70 à 80% des décès, en dehors des accidents et autres, liés au cancer. Et peut-être que même parmi les accidentés, il y avait des cancers en route. Donc, c'est quand même incroyable qu'à partir du 19e siècle, alors le cancer a explosé. Alors qu'avant, les occurrences de cancer, il n'y en avait pas, quasiment pas. Alors, ajoutez à cela, ils ont trouvé très peu de références de cancer à travers la littérature. Parce qu'il y avait de la littérature médicale, il y a des traités de médecine ayurvédique en Inde, donc c'est des Védas, des textes védiques qui datent de jusqu'à moins 5000 ans. Pas grand-chose, pas grand-chose. Pour les historiens de la médecine, ils pourront le confirmer. Ce qui indique que les cas de cancer étaient extrêmement rares durant la période historique. Cependant, après la révolution industrielle, donc au XIXe siècle en Angleterre, les taux de cancer ont explosé, et en particulier parmi les enfants, ce qui prouve que la hausse de cas n'est pas exclusivement liée à la longueur de vie. Oui, parce que les contradicteurs disaient oui, c'est parce que on n'a pas pu enregistrer des cas de cancer parce que les gens sont morts trop jeunes. Pas de chance, parce que là, c'est des gamins qui attrapaient des cancers dans les villes en Angleterre pendant la révolution industrielle. Évidemment, souvenez-vous qu'on envoyait quand même les enfants au travail à l'âge de 4-6 ans dans la mine. Donc c'est un petit peu tôt. Et puis remerciez aussi votre président, le petit Bokassa, qui a rétabli dans la loi El Khomri le travail des enfants gratuitement. Un bel humaniste. Je ne vais pas parler de ce monstre en votre compagnie. Je reprends. Deux points, ouvrez les guillemets. Dans les sociétés industrialisées, le cancer se place en deuxième position, seulement après les maladies cardiovasculaires comme cause de décès. Mais dans l'Antiquité, c'était extrêmement rare. Déclare le professeur Rosalie David de la Faculté des sciences de la vie de Manchester. Donc, là, on peut reprendre juste ça, si vous me le permettez. Louloute, s'il te plaît, tais-toi. Je t'entends penser. Alors,
Le cancer se place en deuxième position seulement après les maladies cardiovasculaires comme cause de décès, aujourd'hui. Comme par hasard, dans le temps, on n'avait pas plus de cancer que de maladies cardiovasculaires. Et je vous ai expliqué, et ça c'est montré dans ce livre-là, que, c'est dingue ce type, tout ce qu'il écrit, c'est fou. Ça me bouche à quoi que les maladies cardiovasculaires, une grande partie des maladies cardiovasculaires, sont des conséquences de la vaccination. Eh oui, parce que toutes les saloperies qu'il y a dans les vaccins vont fragiliser le cœur. Ça va faire grossir, ça va faire maigrir, ça va faire ci, ça va faire ça, ça va créer plein de dysfonctionnements dans le corps. Et après on vous dit que les vaccins sont inoffensifs. Mais là, on a encore une preuve historique de ce que j'avance. Celle-ci continue. Professeur Rosalie David. Il n'y a rien dans l'environnement naturel qui peut causer le cancer. Donc, cela doit être une maladie artificielle liée à la pollution et au changement de notre régime alimentaire et de notre style de vie. Je reprends juste cette phrase. Il n'y a rien dans l'environnement naturel qui peut causer le cancer. Et là, professeur, vous avez tout à fait raison, sauf qu'aujourd'hui, je compléterai, il n'y a rien dans l'environnement naturel qui peut causer le cancer, sauf Monsanto. Eh oui. Monsanto, Bayer, Syngenta, tous ces gens qui fabriquent de l'OGM, des pesticides, des produits phytosanitaires, et vous pouvez trouver dans Rudolf Steiner une conférence qu'il a écrite en 1917 à Dornach, enfin qu'il a donnée, parce qu'il ne les écrivait pas, qu'il a donnée à Dornach, où il parle justement des produits phytosanitaires qui commencent à envahir nos exploitations agricoles, et même les agriculteurs s'interrogent et viennent lui demander si c'est bon ou pas bon. Et lui dit déjà en 1917, entre 17 et 30, je ne sais plus exactement, pardonnez-moi, j'ai trop de références, eh bien il déclare, et ça c'est la vérité, il déclare que l'utilisation de ces produits vont tuer la faune, la petite faune, que ce soit la faune d'insectes ou la faune des petits êtres qui vivent sur le sol, comme les vers, comme les fourmis, comme les rats, les campagnols, les oiseaux. Les oiseaux, par la même occasion. Je vous signale que 480 millions d'oiseaux sont morts l'année dernière. Pourquoi ? Plus assez à manger, empoisonnés par les pesticides ou par les chewing-gums. Alors là, s'il vous plaît, si vous mangez des chewing-gums, mais mettez-les dans la poubelle. Ne les jetez pas par terre. Parce que les oiseaux, ils s'empoisonnent avec. Essayez de respecter l'environnement. Essayez de respecter les petits êtres qui nous entourent et qui font de notre vie ou de notre planète un paradis. Arrêtez de les détruire. Alors, ne collaborez pas avec ces enfoirés qui nous assassinent en rajoutant. Voilà. Donc, à l'époque, dans le passé, il n'y avait rien dans l'environnement naturel qui pouvait causer le cancer. Quasiment rien. Alors évidemment, quand on cherche, on va trouver. On va trouver des choses, c'est sûr. S'il y a un endroit où il y a que de l'uranium, et puis qu'il est en plein air, ou alors... je ne sais pas, moi, n'importe quel autre polluant, c'est sûr qu'on va en crever. Et si on ne vit pas à proximité, il n'y a pas de raison. La chose importante de notre étude est qu'elle donne une perspective historique à cette maladie, donc le cancer. Nous pouvons faire des déclarations très claires sur les taux de cancer dans les sociétés passées parce que nous avons une vue d'ensemble complète. Nous n'avons pas étudié 100 ans. Nous avons étudié des millénaires et avons compilé des masses de données. Donc ces gens-là ne sont pas des rigolos, ce sont des gens très sérieux. Un mot sur l'industrialisation moderne. La recherche qui a été menée également par le professeur Michael Zimmerman, un érudit en visite au centre du KNH de Manchester, qui travaille normalement à l'université Villanova près de Philadelphie aux États-Unis, dévoile le tout premier diagnostic historique de cancer sur une momie égyptienne. Alors c'est une momie, ils en ont étudié plein, et puis paf, ils sont tombés sur celle-là. Il a réussi à diagnostiquer le cancer colorectal, donc le cancer du côlon, d'une momie non identifiée, donc une personne ordinaire,
qui a vécu dans l'oasis de Dakhlé pendant la période ptolémaïque, 200-400 après Jésus-Christ. Dans une société antique ne pratiquant pas l'intervention chirurgicale, la preuve de cancer était conservée dans tous les cas. L'absence virtuelle de tumeurs malignes dans des momies doit être interprétée comme l'indication de leur rareté dans l'Antiquité, indiquant que les causes de cancer sont limitées aux sociétés affectées par l'industrialisation moderne. Et là, je vous demande de noter, parce que je vais vous l'expliquer après, c'est pour ça que c'est une conférence, donc prenez des notes, parce que vous verrez, moi mon travail c'est tisser des liens. Et là, vous allez comprendre. L'absence virtuelle de tumeurs malignes dans des momies. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de tumeurs malignes. Et comme par hasard aujourd'hui, vous avez un membre de votre famille inévitablement ou un ami qui est atteint d'un cancer et qui va avoir des métastases. Et là, il n'y en a pas. Il n'y a pas de métastases. Les métastases, c'est des tumeurs qui vont se répandre partout. Alors vous avez une tumeur au sein, mesdames. Je pourrais dire, pour les hommes, la même chose, concernant un autre organe. C'est pas ça, mais comme on va parler du cancer du sein, ne vous sentez pas visé, c'est plutôt pour vous aider que je fais cette capsule. Mais je vous signale, et vous allez vous demander, mais pourquoi est-ce qu'il veut nous aider? Mais je vous signale quand même que ma maman a eu 3 cancers du sein. Grâce au ciel, elle est encore vivante. Mais mon Dieu, qu'est-ce qu'elle a souffert. Donc, moi, ça m'a traumatisé en tant qu'enfant. Et je me suis dit qu'il fallait trouver une solution, à ma manière. Et là, je vais vous apporter une solution, mesdames. Alors écoutez bien cette capsule. Donc, absence virtuelle de tumeurs malignes, donc pas de métastases, qui se répandent partout dans le corps, ou cas exceptionnel, mais on n'en a pas trouvé. En revanche, chez nous, il n'y a que ça. Un cancer, paf, chimiothérapie, et après, oh, pas de chance, le cancer, il a repris. Oh, c'est dingue! Non, c'est pas dingue du tout, et je vais vous le prouver. Ça a été créé volontairement. Par qui? Par les laboratoires et par vos oncologues. Alors vos oncologues vont dire, mais non, c'est pas vrai, on est là pour vous soigner, pour vous guérir. Eh bien moi, je vais vous dire que c'est faux, et je vous en apporte la preuve. Vous allez voir. Et, comment il s'appelle? Norbert Ducu, tu vas te faire foutre parce que t'es vraiment un connard. Pardon. A déclaré le professeur Michael Zimmerman. Non, pas que Norbert Ducu est un connard, ça c'est moi. Ah, j'imagine, ils vont dire, regardez ce personnage comme il est grossier, il insulte les gens. Oui, j'insulte les gens, ne coupez pas ce passage s'il vous plaît. J'insulte les gens qui veulent faire de la rétention d'informations et qui ne permettent pas au grand public de savoir à quelle sauce il va être mangé, parce qu'il va être mangé, inévitablement. Donc, mon travail, c'est de vous ouvrir ces vérités qui vous sont dissimulées par les Norbert Ducu et par ces mauvais médecins qui sont à la télévision. Et quand je dis mauvais, c'est pas parce qu'ils sont mauvais professionnellement, c'est parce que ce sont des mauvaises personnes, inévitablement. Parce que si c'était des bonnes personnes, ils ou elles feraient les études adéquates et cesseraient de faire de la propagande de laboratoire. L'équipe de recherche a examiné des restes de momies ainsi que la documentation littéraire historique pour l'Égypte, la Grèce antique et la Grèce antique. Et il n'y a aucun reste humain connu de cette période atteint de cancer. Et attendez, c'est dingue. Alors là, on était Ptolémée, c'est 200-400 après Jésus-Christ. Mais avant, il y a quand même près de 5000 ans. C'est énorme. Pas de cancer. À partir du 19e siècle, il n'y a que des cancers. Le cancer, c'est comme une maladie épidémique. Ben oui, c'est comme une grippe. Tout le monde attrape un cancer aujourd'hui. Et vous ne vous demandez pas pourquoi. Et vous ne vous interrogez pas pourquoi. Mais posez-vous la question. Pendant toute la période de l'Égypte antique, ancienne, la Grèce antique, jusqu'à nos jours, soit 3 à 5 000 ans, si ce n'est pas plus, il n'y avait quasiment pas de cancer. En 2 siècles, le cancer a explosé. Tout le monde en a un. Allez, c'est la foire au cancer. T'as quoi, toi? Ah, j'ai cancer des testicules. Ah, d'accord. Toi, les ovaires, le sein, le cerveau, les poumons.
J'ai jamais fumé de ma vie. Les poumons. Comment ça se fait ça? La lymphe. Tout le monde est atteint. Et personne ne s'interroge. Non, on se dit oui, on va créer des hôpitaux, on va créer des médicaments, on va créer ci, on va créer ça, et de toute façon, on crée tout ça, et on guérit toujours pas le cancer. Pourquoi? Mais parce que c'est une industrie. C'est une industrie qui rapporte des milliards, 100 milliards de dollars par an aux Américains. 100 milliards. Croyez quand même pas qu'on va guérir du cancer. Et tous ceux qui guérissent du cancer, on les assassine. C'est pas formidable ça, hein? Elle est belle la vie. Les courtes durées de vie ne sont pas un facteur déterminant de cette étude. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pas parce qu'on vit peu et qu'il n'y a pas assez de cancer que ça veut dire que ceux qui sont jeunes n'ont pas le cancer. Si, ils ont le cancer à partir du 19e siècle. L'ère industrielle. Et encore plus maintenant au 20e siècle. Mais regardez autour de vous. Je suis des années 60. Dans toute ma vie d'enfant, un seul cas de cancer chez un garçon de mon école. Un seul cas. Aujourd'hui, demandez-vous combien il y a de cas de cancer chez les enfants dans les écoles de vos gosses. Et peut-être même que vos gosses sont atteints. C'est pas normal. Alors bien sûr, vous allez me dire c'est pas normal. C'est dû à quoi? À la vaccination. Et je vais vous le prouver. Ah non, attendez, je fais pas de déclaration à l'emporte-pièce comme ça, sans vous apporter les preuves de ce que j'avance. Hein? Alors Norbert Ducu, tu dégages, hein, parce que t'es un crétin. En général, l'évidence de cancer chez les premiers humains et les fossiles d'animaux, aussi bien que chez les primates non humains, est extrêmement rare. Vous allez vous dire, mais il n'y avait pas de texte à la préhistoire et même avant. Mais il y a des traces, on a des traces. Il y a seulement quelques douzaines d'exemples dans des fossiles animaux, quoique ceux-ci soient surtout discutés. Cependant, il y a eu une découverte de cancer métastatique d'origine inconnue, une seule, trouvée dans un fossile d'Edmontosaurus, tandis qu'une étude séparée inscrit plusieurs néoplasmes possibles. On appelle néoplasme tout tissu qui se construit de façon anormale. Vous voyez, avec moi, vous apprenez en plus plein de vocabulaire. Les tumeurs sont qualifiées de néoplasmes, qu'elles soient bénignes ou malignes. De nouvelles et anormales croissances dans les tissus sur une certaine partie du corps de l'Edmontosaurus sont une caractéristique de cancer. Dans le reste fossile, il n'y avait rien du tout. Quelques scientifiques et des chercheurs médicaux ont suggéré que l'incidence rare de cancer ait dans l'Antiquité été due en grande mesure aux durées de vie courtes, tandis que cette construction statistique est précise. Je ne sais pas, mais les représentations de philosophes grecs qui sont toujours vieux, c'est pas des vies courtes ça. On vivait bien en Grèce antique. En Égypte, on vivait pas mal non plus, hein. Donc ça aussi c'est faussé. Tandis que cette construction statistique est précise, les humains en Égypte antique n'ont pas développé d'autres conditions qui affectent principalement de jeunes personnes. Une autre explication du manque de tumeurs malignes cancéreuses dans l'Antiquité est que les tumeurs ne sont pas probablement bien préservées. Alors Zimmerman, c'est le professeur américain qui s'est rendu en Angleterre, a exécuté quelques études expérimentales indiquant que la momification préserve en réalité les caractéristiques d'une maladie et ainsi les tumeurs devraient être en réalité bien plus préservées que des morceaux de tissu. Alors que ce soit des morceaux de tissu comme ça, hein, ou de tissu humain, c'est parfaitement conservé. Donc il n'y a toujours pas de trace de tumeurs. Cependant, quoique des centaines de momies autour du monde avaient été examinées, il n'y a seulement que 2 publications montrant la confirmation microscopique de cancer. C'était infime. Les examens radiologiques des momies du musée du Caire ont aussi échoué à montrer la preuve de l'existence du cancer en Égypte ancienne. C'est intéressant, non? À votre santé parce qu'il fait soif et on continue. Donc,
On a beaucoup de travail aujourd'hui. Beaucoup. On va passer à autre chose. Et là, ça devient assez grave. Et Louloute était très triste parce que moi, j'étais désespéré. Je vous assure que de faire de telles recherches, ça fait très mal. Ça me fait très mal. Ça va vous faire très mal aussi. Pourquoi? Parce que j'ai de l'empathie pour l'humanité, bien sûr, et parce que je pense aux enfants. Et je me dis que ces petits êtres, ils n'ont pas choisi déjà de venir, mais ils n'ont pas choisi de mourir dans des conditions aussi terribles dans lesquelles on les amène. Et vous, parents, vous avez juré de protéger vos enfants, qui est la chair de votre chair, qui est votre héritage moral, votre héritage génétique. Eh bien, protégez-les coûte que coûte, contre les lois, contre le gouvernement, contre ces gens qui, eux, ne veulent pas protéger vos enfants, mais surtout protégez-les contre la bêtise des parents, ce que j'appelle les mères connasses, qui croient que parce qu'elles ont vacciné leur enfant qui va attraper la rougeole, c'est de la faute d'un enfant qui n'a pas été vacciné. Alors, mère connasse, si vous m'écoutez, si vous m'entendez, sachez que c'est votre enfant qui contamine les autres, et que c'est votre enfant qui se contamine lui-même à cause de votre imbécilité d'avoir amené votre enfant se faire vacciner. Je vous rappelle également que le vaccin rougeole, oreillon, rubéole développe chez nombre d'enfants l'autisme. C'est juste pour vous prévenir. Alors à partir d'aujourd'hui, si vous le pouvez, cessez de montrer du doigt comme des harpies les enfants qui ne sont pas vaccinés, parce que des livres existent et des enquêtes existent, j'en ai déjà parlé même dans Pandora, que les enfants non vaccinés sont non seulement en meilleure santé, mais ne contaminent personne. Et que lorsque votre enfant vacciné est contaminé par une maladie contre laquelle il est protégé, ça prouve que c'est lui-même qui va diffuser et se contaminer lui-même. Et donc vous et tout le monde. C'est une aberration de prétendre que les vaccins ont eu un rôle à jouer dans les épidémies ou dans les maladies. C'est une aberration. Le seul rôle que jouent les vaccins, et c'est prouvé dans cet ouvrage-là, c'est prouvé avec des recherches scientifiques. C'est pas moi qui le dis, c'est des scientifiques, je fais parler les gens. Eh bien, la seule chose qui est vraie, c'est que les vaccins rendent malades, créent des maladies épidémiques, ou recréent des situations de maladies épidémiques, alors que ceux qui ne sont pas vaccinés sont éloignés de tout ça. Alors ça vous a l'air ça vous paraît peut-être ridicule, mais c'est la vérité. Alors maintenant, on va passer à autre chose, à un autre article qui a été écrit le 27 juillet 2015 par Julie Wilson, paru évidemment dans Natural News. Vous allez vous dire, mais il prend ça que chez Natural News? Non, pas toujours. Non, j'ai d'autres sites également qui sont très sérieux du point de vue médical, mais au moins je sais que sur Natural News, j'ai une certitude et une garantie d'information. C'est ça la différence. Alors, ce deuxième article a pour titre « Les profits de l'industrie du cancer, favorisés par la molécule nagalase, injectée dans les humains à travers les vaccins, favorise la croissance des tumeurs dans l'organisme, ce qui explique la poussée agressive en faveur de la vaccination. » C'est moi qui ai rajouté ce qui explique la poussée agressive en faveur de la vaccination. Donc, je vous disais tout à l'heure que vos enfants vaccinés allaient inévitablement développer des cancers. Pas tout de suite. Pas à la naissance. Ça va prendre 10 ans, 12 ans, des fois 20 ans. Des chercheurs de Merck, c'est dans ce livre-là, je suis désolé de devoir vous les montrer à chaque fois, mais des chercheurs du laboratoire Merck ont clairement déclaré, dans les années 60, que les patients vaccinés avec le vaccin contre la polio pouvaient déclencher un cancer 20 ans après le vaccin.
Vous voyez? C'est quand même important. Ça y est. Le bruit revient. Tais-toi. Alors, je vous donne tous les liens, hein, ne vous inquiétez pas. Le problème, c'est qu'ils sont en anglais. Apprenez l'anglais. Alors, Big Pharma, pour ceux qui ne savent pas, c'est aux États-Unis, on qualifie Big Pharma comme tous les laboratoires pharmaceutiques. C'est-à-dire qu'ils sont tous liés de toute façon. Big Pharma est une des industries les plus lucratives du monde, concentrée sur des médicaments anticancéreux entre autres, et qui a atteint un record historique l'année dernière. Celui-ci a été estimé à plus de 100 milliards de dollars. Alors vous comprenez pourquoi il faut vous faire tomber malade. Parce que si vous tombez malade, vous rapportez plus au laboratoire. C'est inévitable. Les dépenses de médicaments anticancéreux ont augmenté de 6,5% annuellement au cours des 5 dernières années et s'attendent à continuer à augmenter à un taux de 8% chaque année jusqu'en 2018, selon les chiffres fournis par l'Institute for Health Care Informatics, statistique, hein, un institut pour la santé. Alors, les dépenses de médicaments anticancéreux ont augmenté de 6,5% annuellement. Ça veut donc dire que annuellement le cancer a augmenté, comme par hasard. Mais c'est lié à quelque chose. C'est là où ça devient très pervers. Ces dépenses fortement concentrées profitent aux États-Unis et à 5 des plus grands pays d'Europe. Elles occupent presque les 2/3 du marché mondial. Cela signifie que des milliards et des milliards de dollars sont garantis par des Américains étant diagnostiqués avec le cancer. Des Américains, des Français, des Européens, toute personne diagnostiquée avec un cancer et soignée avec ces médicaments-là rapporte à cette industrie. Bon, je vous signale que la Suisse aussi est un grand producteur de produits pharmaceutiques. C'est du fric tout ça, c'est la finance. Tant que nous resterons prisonniers de la finance et du capitalisme, nous nous laisserons empoisonner par ces enfoirés. Il n'y a pas d'autre mot, ce sont des assassins. C'est une industrie profitable. Cependant, et écoutez bien, elle pourrait être complètement démantelée par une chose, un remède. Le remède contre le cancer. Or, nous les connaissons ces remèdes. Pour nous qui sommes des chercheurs ou pour les médecins allopathiques qui ont décidé de mettre de côté l'allopathie pour se plonger vers la médecine holistique, tout le monde connaît les moyens de guérir. Et c'est ce que je vous disais hier. C'est pour ça que paradoxalement, est-ce que je le disais hier ou est-ce que je l'écrivais hier? Je ne sais pas exactement. Non, je l'écrivais hier. Oui, c'est ça. Je vais vous le dire après. Alors Mike Adams a récemment rapporté ceci. Un remède du cancer universel détruirait la rentabilité de l'industrie du cancer, fortement lucrative, et l'écroulement de la société de cancer américaine, des hôpitaux, des cliniques d'oncologie et des laboratoires pharmaceutiques qui dépendent de revenus de la chimiothérapie pour rester rentables. Donc vous avez compris, si quelqu'un arrivait avec le remède pour guérir madame, monsieur, votre enfant de son cancer, votre maman, votre papa, votre sœur, votre frère, et même votre chien ou votre chat. Et bien, si quelqu'un arrivait en disant « Hop, moi j'ai le remède », eh bien, vous n'iriez plus chez les oncologues, vous n'iriez plus chez votre médecin, vous iriez chez votre primeur, qui vous vendrait des légumes sains et des fruits sains, avec toutes les vitamines nécessaires pour vous battre contre le cancer. Parce que dans le corps, vous avez des usines de molécules qui fabriquent de quoi se battre contre les cancers. Mais le travail des laboratoires, c'est justement de mettre en grève ces usines pour qu'elles ne produisent plus les substances qui peuvent vous guérir naturellement du cancer. C'est dur, hein? Ben ouais, c'est dur. Moi, ça me fait chialer, tout ça. Ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Il y a toujours des terroristes pour aller flinguer des citoyens dans la rue, mais des innocents, hein. Les gamins, parce que c'était des gamins, c'était des gosses au Bataclan. Ils avaient 20 ans, hein.
Alors il y a toujours des salopards pour aller tuer des innocents, mais il n'y a jamais personne pour aller régler leur compte à ces gens-là, à ces richissimes escrocs qui vous vendent des médicaments. Il n'y a jamais personne. Pourtant, les vrais criminels, ce sont eux. Les vrais profiteurs du système, ce sont eux. C'est pas les chômeurs ou les RMistes ou les RSA ou j'en sais rien. C'est pas ça. C'est eux, les criminels. Et ils détournent tout. Cela signifie que si quelqu'un se rapproche du développement d'un remède pour le cancer, celui-ci est une menace extrême contre Big Pharma et doit être probablement arrêté à n'importe quel prix. C'est ce qui s'est passé avec Royal Reef, c'est ce qui s'est passé avec nombre de chercheurs et de médecins qui avaient trouvé des remèdes. Parce que ça ne les intéresse pas. Gardant cela en mémoire, les morts mystérieuses et les disparitions de plusieurs médecins spécialistes de santé naturelle partout en Floride sont aussi suspectes. Ah oui, les 5 dernières années, on a eu une hécatombe de médecins holistiques, soi-disant suicidés, soi-disant braqués chez eux, soi-disant tout et n'importe quoi, mais en tous les cas, ils ont été assassinés par Big Pharma. Vous allez me dire, c'est pas possible, mais regardez la fondation Clinton. La fondation Clinton a fait assassiner nombre de personnes qui voulaient révéler des informations véridiques sur les malversations et les crimes de Hillary et de son mari, le violeur patenté Bill Clinton. Je vous signale qu'actuellement, ils ont des bracelets électroniques aux jambes. Et c'est pour ça qu'ils portent des espèces de prothèses pour dire qu'ils se sont cassés la jambe, parce qu'ils sont sur le point de se faire inculper. Même Obama, attention, hein, le grand ami de Petit Bokassa, il se retrouve en famille. Vous la connaissez, celle-là? Il y a Obama et Petit Bokassa qui sont à table et qui voient une super nana qui passe devant eux. Et le Petit Bokassa, il dit, regarde papa, la nana, comme elle est belle. On la prend, on la ramène à la maison et on la bouffe. Et Obama lui dit, tais-toi donc imbécile. On la prend, on la ramène à la maison et on bouffe ta mère. J'espère qu'il ne parle pas de Brigitte. Moment de délire. Allez, on continue. On la ramène, on bouffe Brigitte. Ah, il est con, Jean Drogue, quand il s'y met. Tais-toi. Tu as louloute. Tu vas-t'en. Alors, si quelqu'un se rapprochait de la découverte d'un remède universel pour le cancer et en garantissant l'accès au public, ce seraient probablement des médecins en santé naturelle ou des naturopathes, puisqu'ils vont moins probablement prescrire des médicaments et plus probablement essayer de guérir l'organisme victime du cancer en utilisant naturellement la médecine holistique et des approches non toxiques. Alors pour cela, j'ai un exemple concret. Il dit n'importe quoi. Non. J'ai un exemple concret. Et je vais vous le donner juste après ça. Parce que après ce qui a été dit, j'ai noté que cela implique que Big Pharma ralentit le développement de ses recherches et découvertes de guérison simples avec des produits naturels en empêchant les chercheurs de publier et de diffuser leurs découvertes indispensables pour la sauvegarde de l'humanité, en assassinant ces médecins, en pillant leurs recherches, en les dénigrant, en les rayant de l'ordre des médecins. Ah, en France, ils savent très bien faire ça. L'ordre des médecins aussi, il faudrait foutre une bombe là-dedans. Big Pharma gagne du temps en développant en parallèle la recherche sur les vaccins et les virus OGM synthétiques pour qu'ils puissent détruire plus facilement le système immunitaire au rythme choisi. De la sorte, plus aucune médecine naturelle ne pourra soigner ces nouvelles maladies que Big Pharma est en train de nous concocter dans sa marmite du diable. Nous devons éliminer Big Pharma,
Monsanto, tous ces producteurs de poison, les politiques qui les soutiennent et qui les encouragent, pour les empêcher de nuire à l'humanité, point. À nouveau, cela prouve que Big Pharma et les États, ainsi que leurs dirigeants, sont en guerre contre les citoyens et l'humanité. Vous en avez la preuve ici. Alors maintenant, je vais vous raconter une anecdote. C'est mon maître qui m'a tout appris en médecine et qui m'a sauvé la vie d'ailleurs. Il a 80 ans et il m'a raconté une anecdote sur un de ses patients qui soignait et qui avait un cancer du cerveau, inopérable. Sa maman, en désespoir de cause, l'amène chez lui. Il ausculte le jeune homme. Il constate effectivement que le gamin a une tumeur énorme au cerveau, d'après les radios. Et il lui dit, bon, mais écoute mon garçon, on va essayer quelque chose, on va te mettre au régime. Je suppose que tu bois beaucoup de soda, ceux qui ont inventé Papa Noël, là. Alors sa mère dit, ah, n'en parlez pas, il en boit 2,5 litres par jour. Ok. Tu manges beaucoup de pain blanc, avec les pâtes à tartiner, vous savez, qui détruisent les forêts en Malaisie et à Sumatra, et donc qui détruisent automatiquement les refuges des animaux rares, des orang-outans entre autres. C'est absolument abominable, ils foutent le feu là pour faire pousser des palmiers. Donc c'est la même organisation mondiale des assassins qui fait ça. Alors le gosse dit, oui, il mange que ça, tu manges pas beaucoup de légumes? Non. Tu bois pas beaucoup d'eau? Non. Ok. Bon, alors, à partir de maintenant, tu vas marcher 2 heures par jour, tu vas boire de la tisane de plantes, du thé vert, tu vas plus boire jamais ton soda, très sucré, plus manger tes pâtes à tartiner ni ton pain blanc, tu vas prendre du pain bio. Donc il lui a changé toute son alimentation. Et il lui a dit, tu fais 2 heures d'exercice par jour, c'est-à-dire que tu marches. Et tu reviens me voir dans 3 mois. 3 mois plus tard, le gamin revient avec une tumeur inopérable tellement elle était grosse dans le cerveau. Il est en pleine forme, il a maigri, il se sent bien, il peut même courir, il n'a plus de troubles, il est très bien. Et les 2 mois suivants, il doit refaire une visite à l'hôpital de Strasbourg en oncologie pour l'opérer, devant 2 professeurs. Il a continué le régime qu'on lui a donné. Sans médicaments invasifs, sans tout ça. Sans anticancéreux ou quoi que ce soit. En tous les cas, pas d'anticancéreux qui sont vendus dans les pharmacies. Le gamin se retrouve devant les professeurs, mais le médecin lui a dit, surtout ne dis pas que tu es venu me voir. Et les 2 professeurs, après un scanner, se regardent et sont là comme 2 ronds de flanc, en se disant, mais qu'est-ce qu'on fait? Il n'a plus de tumeur au cerveau. Le gamin avait été guéri simplement en changeant son mode de vie et son alimentation. Vous allez me dire, c'est n'importe quoi. D'abord, c'est pas n'importe quoi, et ensuite, ça a été prouvé dans les années 30, et ça c'est dans Pandora. Alors je me souviens plus du nom du médecin, un médecin américain, parce qu'il y a eu un concours qui a été lancé par le gouvernement américain, comme quoi celui qui arrivait à guérir le cancer gagnerait, une somme de plusieurs millions de dollars. Je ne me souviens plus. Et le médecin en question a réussi à soigner 6 patients atteints de cancer avec une chose, mais la plus simple qui soit, avec des légumes. Il a changé complètement leur mode alimentaire. Ils n'ont plus mangé de viande, plus mangé de McDonald's, pas de McDonald's, de hamburgers, comme on dit là-bas. Plus de trucs frits, plus rien du tout, juste que des jus de fruits, légumes et de manger les fruits crus, comme ça. Eh bien, il a guéri les 6 personnes. Dans le comité, il y avait 2 médecins. Eh bien, il n'a pas reçu le prix à cause des 2 médecins qui n'étaient pas d'accord parce qu'ils travaillaient déjà pour Big Pharma. C'est juste pour vous expliquer ce qui se passe. On a les remèdes, on les possède, ils sont écrits. Donc on sait comment soigner. Eh bien, on ne veut pas soigner parce que ce n'est pas rentable. Je reprends.
les percées utilisant ce type de médecine sont extrêmement controversées. C'est-à-dire que ceux qui soignent, comme je vous l'ai dit, sont controversés. Je ne vous donne pas le nom du médecin parce que je n'ai pas envie que vous lui fassiez du mal, d'une part, ou qu'il soit assassiné ou qu'il meure brûlé dans sa maison. Je ne tiens pas à cela parce que c'est exactement ce qu'ils font. Comment elles menacent tout le... Alors, ces découvertes menacent tout le complexe médico-industriel qui défend et vend de coûteux traitements de chimiothérapie et des médicaments anticancéreux qui, je vous l'avoue, personnellement, ne servent à rien, si ce n'est à rendre encore plus malades les patients et à les pousser dans la tombe. Si ce n'est pas tout de suite après le traitement, ce sera 3 ans, 4 ans, 5 ans plus tard, et on ne saura même pas de quoi ils sont morts. Souvenez-vous des biologistes de mer qui disaient le vaccin contre la polio, 20 ans plus tard, peut développer des cancers chez les patients. Jamais personne ne fera le lien entre le vaccin contre la polio et le cancer. Mais évidemment, c'est ça l'arnaque. Ils sont vachement forts, les mecs. Vachement forts. Les médecins menant ce type de recherche sont par habitude pillés et interdits de pratiquer par l'organe de certification des aliments et des médicaments américains, le FDA. Puis ils sont traités comme des criminels ou assassinés et leur réputation calomniée et détruite. Alors on dit que ce sont des assassins, des criminels, des ci, des ça, mais on les assassine. Et puis après, quand on les assassine pas, on les laisse dormir. C'est pas la première fois qu'on découvre ça, d'un savant qui va aller boire un soda avec son frère dans un milk bar, j'en sais rien, et qui sort et qui dit « Mon Dieu, ils m'ont assassiné » et qui meurt sur le coup. C'est pas la première fois. Ça arrive tout le temps. Alors moi je vous dis, s'il m'arrive un accident, je ne suis pas suicidé, je suis très prudent, je ne tombe pas dans l'escalier. Oui, je sais, Loulou. Non, je ne tombe pas dans l'escalier. Et je ne me jette pas non plus par la fenêtre parce qu'elle me retient tout le temps. Alors c'est pas possible. Toujours sur mon dos. Je peux pas. Donc, vous saurez que tout ça, c'est un crime. Voilà. Ceci est typiquement orchestré contre les médecins que l'on considère une menace pour l'établissement médical, soit Big Pharma. Et alors maintenant, on va passer à des choses très sérieuses. Et là, je dois dire que Loulou, hier, elle a constaté que j'étais très très triste. Parce que c'est dégueulasse. Parce que je le connaissais, ce médecin. Des médecins holistiques de renom trouvés morts 1 semaine après que le FDA ait pillé leur bureau. Ah, ils sont pas gênés, les mecs. Hein. Les organismes d'État vont piller les bureaux des chercheurs et ensuite ils les font assassiner. Non mais attendez, c'est la fondation Clinton, ça. Hein. C'est le même système. Hein. C'est la même crapulerie. Hein. On a la même chose en France, hein, je vous assure. Alors ceci semble être le cas avec le docteur James Jeffrey Bradstreet, si vous voulez. Rappelez-vous, souvenez-vous de ce nom et honorez la mémoire de cet homme, parce que cet homme-là nous a donné la preuve de tout ce que nous avançons. Il a été récemment trouvé mort après que l'on ait découvert son corps flottant dans une rivière de Caroline du Nord avec une blessure par balle à la poitrine. Alors évidemment, les grands médias ont d'abord déclaré, il s'est suicidé. Le mec, il s'est suicidé, une balle dans la poitrine. Comme ça. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Cet homme avait des enfants, il adorait ses enfants, il avait un enfant autiste qu'il avait réussi à guérir, de sorte que l'enfant était rentré à l'université. Il avait trouvé le moyen de guérir l'autisme. Est-ce que vous imaginez ça? À 15%. C'est-à-dire pas tous les autistes. Les plus graves, c'est difficile. Mais il a trouvé le moyen. Eh bien, ils l'ont assassiné. Bradstreet était un médecin renommé, connu pour son scepticisme concernant le vaccin rougeole, oreillon, rubéole. Ça tilt. Vaccin obligatoire. Rougeole, oreillon, rubéole. Tilt. Pour son scepticisme concernant le vaccin rougeole, oreillon, rubéole et sa recherche progressive sur l'autisme. Parce que c'est lié, ça on le sait. Il a été puis pillé par le FDA 1 semaine avant sa mort mystérieuse. Les détails du raid restent en grande partie inconnus.
Est-ce que j'ai assez de lumière? Ouais, ça va. Personnellement affecté par l'autisme, car son fils et son beau-fils ont été diagnostiqués autistes suite à la vaccination du ROR, une partie significative du travail du Dr Bradstreet a été consacrée à cette cause. C'est pas Zébulon qui va faire ça sur la 5. Il a même témoigné 2 fois devant la Chambre des représentants américaine du lien entre les vaccins et l'autisme. Très dangereux cet homme. Comme Natural News l'a rapporté, ce qui a mené à la mort du Dr Bradstreet est qu'il travaillait avec une molécule peu connue qui arrive naturellement dans le corps humain, le GC-MAF. Je vous signale que, bon, ceux qui ne me connaissent pas ou qui me découvrent, il y a peut-être 2 ou 3 mois, j'ai fait une capsule sur le GC-MAF, où je vous expliquais ce que c'était. Mais on va reprendre. J'ai même donné la recette, parce que vous pouvez le faire vous-même. Hein. Ça marche très bien. Le GC-MAF, globuline componente, alors je ne vous donne pas le nom en anglais, ça ne sert à rien. Vous tapez G majuscule, C minuscule, MAF, ça suffit. Et vous trouverez même sur YouTube plein de solutions. Vous trouverez aussi des contradicteurs. Bah oui, c'est normal, hein, ils veulent faire vivre Big Pharma, ils veulent surtout pas que vous vous soignez. Parce qu'imaginez que si vous vous soignez, ils perdent des clients. Hein. C'est du business, ça c'est que du pognon tout ça. Alors, le GC-MAF est la protéine GC combinée avec la vitamine D présente dans l'organisme a le potentiel d'être un remède universel contre le cancer, mais pas que le cancer. Je reprends. Alors, la protéine, le GC-MAF, donc c'est le GC, et c'est une protéine, c'est la protéine GC, qui est combinée avec la vitamine D, qui se trouve fabriquée par votre foie ou pancréas, je ne sais plus exactement, les médecins me corrigeront, hein, je ne suis pas médecin, présente dans l'organisme, qui a le potentiel d'être un remède universel pour le cancer. Mais comment ça se fait que ça ne fonctionne pas? On va y venir. Le GC-MAF serait également capable de traiter et de permettre la réversion de l'autisme, le VIH, pour ceux qui sont atteints du sida et à qui on fout des trithérapies qui les rendent malades à crever également. C'est-à-dire, ils ne meurent pas du sida, mais ils vont mourir de sclérose en plaques ou de je ne sais quoi. La maladie du foie, du rein et le diabète. Le docteur Bradstreet travaillait avec un composé naturel qui peut être la seule et unique chose et la plus efficace dans le système immunitaire pour tuer les cellules cancéreuses. Voyez l'intelligence de l'homme. Là-dessus, lui, il va chercher la cause directement dans le système immunitaire, directement dans notre structure moléculaire, pour savoir qu'est-ce qui d'habitude va nous débarrasser des cellules cancéreuses ou pas. Et pourquoi ce qui est d'habitude ne fonctionne pas? Eh bien, on va y venir. Dans un entretien au Hagman Report, le docteur Ted Brower, un autre médecin, un expert international reconnu en santé naturelle et en nutrition, travaillant également en Floride, décrit le travail avant-gardiste du docteur Bradstreet, qui pouvait l'avoir probablement placé en grand danger de mort. C'est-à-dire que le travail, les recherches de Bradstreet l'ont mis dans un danger de mort, et qui pourrait avoir été le motif de son meurtre. Là, c'est déclaré. Les médecins alternatifs qui ont disparu et ou ont été tués ont tous été liés par les recherches du Dr Bradstreet et la recherche du Dr Gonzalez sur l'autisme et sa cause, selon le Dr Brower. Le Dr Gonzalez, un médecin renommé et pionnier du traitement holistique du cancer, qui a aidé des milliers de malades à surmonter la maladie à travers la médecine non traditionnelle, est mort d'une crise cardiaque apparente juste un mois après que l'on ait découvert le corps du docteur Bradstreet flottant dans une rivière. Alors là, qu'est-ce qui se passe? On a le FDA, donc les autorités, les laboratoires, et qu'est-ce que font ces braves gens? Alors d'abord, ils pillent les recherches, et ensuite ils assassinent les médecins, les uns après les autres, comme ça, il n'y a plus de traces. Il n'y a plus personne pour témoigner, pour dire, voilà, on peut soigner comme ci ou comme ça, en dehors des recherches qui sont publiées et qui vont effacer progressivement. Si ça, c'est pas un complot. Et après, c'est nous que les crétins sans couilles traitent de complotistes. Non, mais attends, mais...
Ils sont pas cuits, ces gens-là, hein. Je sais pas s'ils prennent du cours du soir ou s'ils le font exprès, mais il y a un gros problème avec eux, hein. Alors, un médecin nutritionniste international ne rit pas, le loup ne rit pas. C'est pas facile, hein. Et j'ai pas fini. Fais pas rigoler. Sinon, tu retournes au placard. Un médecin nutritionniste internationalement reconnu révèle le motif possible de la mort de Bradstreet. C'est toujours le Dr Brower qui déclare « Ces informations que je suis sur le point de vous révéler sont tout de suite extrêmement controversées, mais un groupe de personnes qui travaillaient sur le sujet a déjà quitté la planète. » Non, louloute, c'est pas des extraterrestres qui les ont enlevés. Non, arrête de regarder Mulder et Scully. C'est pas eux. Quand il dit ça, c'est une métaphore. Métaphore. C'est pour dire qu'en fait, ils sont morts. Ah, ouais, t'as compris maintenant. Tu vois, tu poses toujours des questions quand il faut pas. Puis d'ailleurs, on travaille là. Dis-toi. Ces informations existent depuis quelque temps déjà. Ils connaissaient les informations avec lesquelles ils travaillaient et ils étaient particulièrement prudents. Il ajoute très, très, très prudents. C'est pour dire qu'ils savaient qu'ils étaient menacés. Certains d'entre eux étaient accusés d'utiliser le GCMAF et le FDA, Food and Drug Administration, a apparemment fait un raid sur plusieurs ou dans plusieurs de leurs bureaux quelques semaines avant qu'ils ne se soient suicidés ou soudainement découverts morts. Cela va vous sembler compliqué, mais je vais rendre ceci complètement compréhensible pour tout le monde ce soir. Lorsque vous entendez ces termes, ils vont d'abord vous sembler bizarres. La protéine GC est une protéine se trouvant dans l'organisme qui est utilisée par les macrophages. Ça vient. Les macrophages sont ceux qui tuent les cellules cancéreuses naturellement. Ils arrêtent les tempêtes de cytokines qui sont des protéines, des molécules essentielles à la communication de nos cellules entre elles. Une des cytokines est l'interféron, découvert en 1957, ayant une activité antivirale. Une cellule infectée émet un message pour sa voisine pour que celle-ci se protège contre l'infection virale. Leur rôle entre dans le processus de l'embryogénèse, la reproduction, la gestation, l'hématopoïèse, qui désigne le processus physiologique de production des cellules sanguines ou bien éléments figurés du sang. Je suis désolé de tous ces noms savants, mais c'est ça la médecine et ils nous mettent des noms à coucher dehors, sans doute pour faire croire qu'ils sont plus intelligents que les autres, j'en sais rien, ou souvent parce que ça vient de noms grecs. Bref. La réponse immunitaire, l'inflammation. Les cytokines contribuent aussi à des situations pathologiques comme l'auto-immunité, sepsis, syndrome d'infection générale grave de l'organisme par des agents pathogènes, cancer, maladies inflammatoires chroniques, alors entérocolique, maladie de Crohn, polyarthrite, rhumatoïde, psoriasis, patati patata, hépatite virale, infection par le VIH, etc. Donc elles contribuent, ces molécules, ces protéines, à développer cela, parce qu'elles favorisent les informations. Alors il suffit qu'on perturbe l'information pour que, paf, ça soit communiqué et transformé. Donc, je reprends, parce que là je vous ai donné une définition des cytokines pour que vous compreniez ce que c'est. Si c'est pas grave si vous n'avez rien compris. Le problème, c'est que tout ça, ça a été modifié. Voilà, je reprends. Je donne une définition encore des cytokines avec un lien. Voilà. Après la définition du GCMAF et comment il est formulé, le Dr Brower le réaffirme, c'est probablement la chose la plus simple et la plus efficace du système immunitaire pour tuer les cellules cancéreuses. Donc, ce sont des protéines que nous avons dans le corps qui rentrent en contact avec la vitamine D que notre corps fabrique et qui vont renforcer les macrophages qui vont détruire les cellules cancéreuses. Donc c'est trois choses. Si vous supprimez une des trois choses, c'est comme dans un moteur,
Vous supprimez un piston, ça ne fonctionne plus. Vous supprimez la batterie, ça ne fonctionne plus. Vous supprimez un élément fort, ça ne fonctionne plus. Le travail des laboratoires, c'est de supprimer cet élément pour que vous ne puissiez plus vous défendre contre le cancer. Cependant, ce que le docteur Bradstreet et ses collègues ont découvert est que le système immunitaire est compromis par un composé appelé nagalase. Ça fait des mois que je vous en parle, c'est dans mes bouquins Pandora, et c'est aussi dans mon bouquin Vaccins, secrets et vérité. Le 2. Le 2 parce qu'il est plus long, il est plus fourni, et il est en gros caractère, comme ça vous abîmez pas les yeux. La nagalase, qu'est-ce que c'est? Vous allez me demander, c'est quoi? C'est quoi, le loup? Tu sais ce que c'est? Non. Alors tais-toi. La nagalase est une enzyme protéine, donc c'est les deux, constituée de cellules cancéreuses et des virus causant des syndromes d'immunodéficience qui est lié à l'autisme aussi bien. C'est également un hôte à d'autres problèmes de santé, explique le docteur Brouwer. Et donc cette nagalase, normalement, vous ne l'avez pas dans le corps. Elle n'existe pas. Elle a été fabriquée. Et où elle a été fabriquée? Ouais, Loulou, t'as raison. Dans les laboratoires. Vous voyez, elle écoute des fois. Tu peux reposer la clé du placard. Alors, on continue. Les médecins retrouvés morts et ou disparus avaient estimé que la nagalase était introduite dans le corps à travers les vaccins. Putain de merde. Ça vaut peut-être la peine que je le relise. Les médecins retrouvés morts et ou disparus avaient estimé que la nagalase était introduite dans le corps à travers les vaccins. Et pourquoi vous croyez qu'ils veulent tous vous vacciner? Comme ça, vous aurez tous le cancer, c'est inévitable. Vous l'aurez pas aujourd'hui, vous l'aurez pas demain, mais vous l'aurez dans 10 ans, ou dans 5 ans, ou même encore plus tôt, où cette dame, cette pauvre femme qui a perdu sa fille aînée, sa seule fille, sa fille unique, cette jeune femme, avant d'accoucher, on lui fait 2 vaccins, 6 mois après, elle meurt d'un cancer du foie. Parce qu'on lui a filé de la nagalase. C'est inévitable. On est face à des criminels, à des assassins. Et si on fait une autopsie, et si on fait une recherche de nagalase, je vous garantis qu'on va la trouver. Alors c'est ça qu'il faut demander. Ah oui, c'est ça que vous devriez demander. À chaque fois qu'il y a un membre de famille qui meurt d'un cancer, de votre famille, pardon, qui meurt d'un cancer, demandez une recherche de nagalase. Vous allez voir. Et si on la trouve, alors là, vous portez plainte contre tous les laboratoires qui ont vacciné vos enfants, vos parents, contre la grippe, contre ce que vous voulez. Vous les condamnez. On va les faire sombrer comme ça. Je reprends. Les médecins retrouvés... Excusez-moi, je m'énerve. Mais il y a de quoi s'énerver, non? Vous trouvez que c'est du complotisme de dire une chose pareille? Est-ce que vous trouvez que c'est du complotisme? Moi, je crois pas. Moi, ce que je vois, c'est de la science. C'est tout. Et la science, elle fait pas plaisir à ceux qui nous empoisonnent. Ça, c'est certain. Alors, on continue. Les médecins retrouvés morts et ou disparus avaient estimé que la nagalase était introduite dans le corps à travers les vaccins. Ce qui finit par arriver est quand la protéine GC ne peut pas être convertie en MCGAF, GAF, c'est pas le GCMAF, c'est autre chose, le système immunitaire est entier et compromis. Je reprends. Ce qui finit par arriver est quand la protéine GC ne peut pas être convertie en MCGAF, le système immunitaire entier est compromis. Donc, il ne peut plus se défendre contre les cellules cancéreuses. C'est impossible, parce qu'il est compromis. Alors n'allez pas croire après que les médicaments anti-cancer vont fonctionner, à moins qu'ils bloquent la nagalase, qui a été introduite de manière artificielle et volontaire. Je me demande ce qu'il pense Norbert Ducu par rapport à ça.
Vraiment, je me le demande. Certains des médecins qui ont été assassinés ou disparus ont été amenés à penser que la protéine enzyme nagalase a été intentionnellement introduite dans le corps du patient de façon virale ou directement à travers des vaccins. Parce que le jour où on va les attaquer en justice pour ça, ils vont fabriquer une nagalase en volatile. Même par avion, ils vont en balancer comme ça tout le monde l'aura. Vous verrez, c'est inévitable. Et après, ils vont vous faire croire que c'était dans votre corps. C'est pas vrai, ça a été introduit intentionnellement dans votre corps. Et dans le corps de toutes les personnes qui ont un cancer. C'est évident. Alors là, je reprends la traduction. Ceci est une putain d'information communiquée à la profession médicale entière et à la profession immunologique et à ces personnes qui produisent des immunisations. Et apparemment, ils n'ont pas voulu de ces types qui traînaient autour, a déclaré le Dr Brouwer. Je ne dis pas ce qui est arrivé à ces types, je dis simplement qu'ils ne sont plus désormais sur cette planète. Voilà. C'est pas fini, hein. Malheureusement, c'est pas fini. On continue, on va jusqu'au bout, parce que si on fait des petites capsules sur le cancer, c'est pas cohérent. Là, on va faire un ensemble cohérent pour que vous compreniez bien ce qui se passe. Un médecin compare la nagalase cancérigène au bombardier furtif. Alors, vous comprenez ce que ça veut dire, hein, la métaphore, c'est que la nagalase se trouve dans votre corps invisible, et puis quand elle veut, elle largue les bombes, et là, le cancer vous détruit. La nagalase, et alors, les espèces de crétins qui sont tout fiers d'avoir une puce là, dans la main, vous savez, c'est radio-guidé tout ça, hein. Il suffit qu'une personne mal intentionnée déclenche un signal dans cette puce pour déclencher la nagalase, hop, le type il a un cancer, il meurt dans les 2 mois. Ils vont faire tout ça, c'est pour ça qu'ils font ça. C'est inévitable. Alors la nagalase empêche la protéine GC de s'accrocher à la vitamine D, empêchant ainsi le système immunitaire de faire son travail et provoque donc le cancer et d'autres maladies graves. Parce que le cancer, en clair, on peut l'avoir en nous, mais il est maintenu, il est détruit par, justement, les macrophages et le GC-MAF. Sans un système immunitaire actif, le cancer et les infections virales peuvent s'étendre rapidement. On le sait. On sait que si votre système immunitaire est mis à mal, automatiquement vous développez un cancer. Et c'est lui qui va vous ronger, il va vous détruire. C'est inévitable. Remarquablement, il y a une quantité significative de recherches disponibles sur la nagalase, ils ne sont pas parvenus à tout supprimer, et la protéine GC-MAF. En citant un chapitre du livre The GC-MAF Book par le docteur Tim Smith, le docteur Brouwer a déclaré « La nagalase est comme un bombardier furtif, l'enzyme nagalase synthétisée dans ou relâchée par les cellules cancéreuses ou une particule virale vise avec exactitude les usines de production de protéines qui sont dans votre corps, les usines de production de protéines GC-MAF en surface de vos lymphocytes T et des lymphocytes B et les anéantit purement et simplement avec une bombe incroyablement précise. Précise donc. Alors, précise comment, allez-vous me demander. La nagalase localise et attaque un lien à 2 électrons spécifiques situés seulement à la 420e position d'acide aminé sur une molécule de protéines énorme. Une dizaine de milliers de protéines, chaque million contenant des électrons. Bon, je sais, c'est un peu compliqué ça, mais c'est pas grave. Passez outre les détails complexes. Ce que vous devez savoir, c'est que la nagalase va empêcher le GC-MAF d'entrer en contact avec la vitamine D et les macrophages pour détruire naturellement le cancer. En fait, ils mettent un pansement, ils rendent aveugle un des trois éléments qui vont vous aider à guérir du cancer.
Ça veut dire que vous n'en avez plus que 2. Et après, vous passez par tous les stades de soins dans les hôpitaux, les cliniques, les machins, les bidules, vous payez, et puis vous crevez. Voilà, c'est l'objectif. C'est comme procéder sélectivement à l'enlèvement d'un banc d'un parc d'une grande ville de 6000 miles de distance. Plus incroyablement, si c'est possible, la nagalase ne manque jamais sa cible. Ben oui, parce qu'elle a été programmée pour ça. Ainsi, il n'y a aucun dommage collatéraux. C'est-à-dire que c'est tellement vicieux cette nagalase, c'est que vous ne la voyez pas. Et elle touche à rien d'autre. Elle n'est là que pour provoquer le cancer. La nagalase a été trouvée à de super hautes concentrations chez les enfants autistes. Ring a bell, ding ding ding. C'est fatigant. Le docteur Bradstreet et ses collègues ont aussi appris que les protéines nagalase n'étaient pas présentes dans les enfants à la naissance. Je répète, ces protéines nagalase n'existent pas dans le corps humain. Elles n'existent pas. Elles sont ajoutées, transportées, implantées. Pour quelle raison? Vous la connaissez. Pour créer des maladies. Mais elle a été d'une façon ou d'une autre introduite dans ces enfants autistes pendant le processus d'immunisation, soit pendant la vaccination. Avant sa mort, le Dr Bradstreet a traité 1100 patients avec le GCMAF, avec un taux de réponse positive à 85%. Il a pu guérir des cancéreux à 85%. Alors si vous trouvez un oncologue qui soigne avec de la chimiothérapie et qui a 85% de résultats, surtout vous me le dites parce qu'il n'y en a aucun en France. Voilà, je vous assure qu'il n'y en a aucun. Quelque chose qui a été considéré comme impossible par la communauté scientifique aux États-Unis. Après que le GCMAF soit réintroduit et qui avait été bloqué par la nagalase, 15% des patients autistes de Bradstreet n'étaient plus autistes. Ça, c'est un espoir pour les parents d'enfants autistes. Et tous leurs symptômes ont été complètement supprimés. Bon, je vous signale que ces publications sont à votre disposition. Vous pouvez les lire et vous pouvez même fabriquer votre propre GCMAF pour soigner vous-même vos enfants. Vous avez le droit encore. Mais si vous acceptez les vaccins obligatoires et toutes les lois qui vont venir par le petit Bokassa et par ces esclaves d'assassins, ces tribus des parabellums là, d'assassins, bientôt, on n'aura même plus le droit de se soigner. C'est inévitable. Depuis 1990, 59 recherches ont été publiées sur les effets guérissants du GCMAF. Depuis 1990, nous sommes en 2017. Ça fait 27 ans qu'on connaît le remède. Et qu'est-ce qu'on vous dit? Ah non, on a une nouvelle chimiothérapie. Ma femme, elle est morte là avec votre nouvelle chimiothérapie. Ah mais c'était pas de chance, le cancer était trop avancé. C'est ce qu'on va vous raconter. Mais putain, mais le jour où les patients vont commencer à buter ces salopards de médecins qui travaillent main dans la main avec les laboratoires pour empoisonner les gens que nous aimons, mais je vous assure qu'ils vont vraiment les soigner. Quand ils vont avoir les boules comme ça. Je me souviens, un jour, je discutais avec un horloger. Il me disait, moi je suis pour guillotiner un homme politique par an. Et je lui dis, mais s'il n'est pas coupable, c'est pas grave, ça fera peur aux autres. Je crois qu'il faut faire ça. J'étais surpris, on a rigolé, mais il était vraiment très sérieux. Mais je crois que je suis assez d'accord avec lui maintenant. De plus en plus. Mais les médecins aussi, il n'y a pas de raison. Écoutez, il faudrait qu'on fasse des statistiques sur les médecins qui soignent le cancer et sur les résultats. Parce que si les résultats sont pas positifs, il faut qu'ils payent, il faut qu'ils passent à la casserole. Je suis désolé. Ou alors il indemnise. Mais évidemment, vous savez, ils disent « Ah, vous comprenez, la maladie, on n'y peut rien, c'est pas de notre faute. » Mais non, c'est pas de ta faute, c'est de la faute de ceux pour qui tu travailles. C'est la faute de ceux qui t'ont formé. Change de métier alors. Deviens guérisseur. Tu serais un très bon guérisseur, médecin. Alors,
Alors, depuis 1990, 59 recherches ont été publiées sur les effets guérissants du GCMAF, dont 20 reliés au traitement du cancer. La recherche suggère que le GCMAF peut aussi guérir ou efficacement traiter, alors là, écoutez bien, hein, la maladie de Parkinson, la maladie d'Alzheimer et la polyarthrite chronique évolutive, aussi bien que réduire les tumeurs malignes d'un cancer du sein, des tumeurs de la prostate et des reins. Alors, quand j'ai publié Pandora, j'avais mon ami Jean-Claude, qui lui a été opéré d'une éventuelle tumeur de la prostate. On lui a dit, ah oui, on va faire une échographie, tac, on a vu des taches noires. On a dit, ah, vous avez un cancer de la prostate, il faut opérer tout de suite. Les taches noires, c'est rien du tout, on peut les faire disparaître, hein, avec des produits naturels, le GCMAF par exemple. Et lui, par mesure de précaution, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est fait opérer. Et depuis son opération, ça marche plus. Hein. Caquette. Il faut des picouzes, il faut des trucs pour avoir une activité sexuelle. Et c'est certainement pas le seul dans ce cas-là. Et un jour on en parlait et il m'a dit mais t'es en train de me dire qu'en fait j'avais pas de cancer? Alors il a été très fâché contre moi. Hein. J'ai dit c'est pas moi qui te le dis, c'est les études qui le prouvent. Donc faites très attention. Autre chose, et ça c'est dans Pandora, mais ça c'est une vérité absolue, hein. L'université de Harvard a déclaré, ça fera bientôt 8 ans maintenant, hein, que les personnes qui sont atteintes du cancer de la prostate ne doivent jamais se faire une biopsie. Pourquoi? Parce que le fait de faire une biopsie va favoriser le développement d'une protéine qui, elle, va déclencher le cancer. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. Alors, on va passer à un autre article maintenant. Je vous ai dit, on va aller jusqu'au bout. Je sais que c'est long, 1h22, ça fera une conférence de 2 heures. C'est pas grave, vous arrêterez, vous reprendrez. On n'a pas le choix. Et quand vous êtes fatigué, vous regardez un film, vous l'enregistrez, vous coupez, puis le lendemain, vous regardez la suite. Là, vous regarderez la suite. Donc, là, je vais m'adresser à toutes les mamans ou les jeunes femmes ou les femmes, tout simplement, qui ont eu un cancer du sein ou qui vont avoir un cancer du sein. La chimiothérapie a été prouvée augmenter le nombre de cellules tumorales cancéreuses circulant dans le sang, pour les étendre, les cellules cancéreuses, aux zones qui n'étaient pas encore atteintes. C'est très grave de faire cette assertion, de déclarer que la chimiothérapie va en fait développer le cancer dans votre corps. Alors c'est un article qui a été publié il y a 3 jours. Il y a 3 jours, le 12 décembre 2017. Je vous mettrai le lien par Isabelle Z sur Natural News. Évidemment, ces articles sont toujours vérifiés. Alors, la chimiothérapie est une perspective assez effrayante, mais beaucoup de monde est convaincu par ces médecins que ces avantages potentiels valent la peine de supporter les effets secondaires très désagréables de son traitement. Alors, les médecins connaissent les effets terribles secondaires du traitement chimiothérapique. Mais ils disent, mais écoutez, pour guérir votre cancer, c'est ce qu'il faut. Et là, je reviens à Norbert Ducu, qui est un connard. Là, nous avons la preuve que les médecins ne savent pas qu'il existe des moyens naturels de guérir le cancer. Pourquoi ne le savent-ils pas? Parce qu'ils sont formés par Big Pharma pour être des prescripteurs de produits de Big Pharma, pour enrichir leur étude, leur cabinet, et bien sûr Big Pharma. Vous comprenez? C'est comme ça que ça marche. Mais Norbert Ducu, comme il sait rien, il dit « Lui, c'est un médecin et pas vous ». Voilà ce que je te dis. Parce que tout ce que j'ai dit jusqu'à présent, il y a un backup scientifique, il y a des preuves, il y a des études et il y a des constats.
évidemment, Norbert Ducu, hein, comme il passe son temps à avoir les deux doigts dans le derrière, et c'est sûr, il ne sait pas lire. Hein. Ah, il a les mains occupées. Quand on a les mains pleines, on ne peut pas travailler et on ne peut pas faire fonctionner son cerveau. Malheureusement, je suis très énervé. Pourquoi? Mais parce que c'est désespérant. Cette dame qui a perdu sa fille et cet enfant qui ne connaîtra jamais sa mère, simplement parce qu'elle a été vaccinée et mal soignée par ces apprentis sorciers de la médecine. Et vous êtes tous témoins de ça. Je reçois systématiquement des messages de vous, mais tout le temps des témoignages aussi effrayants les uns que les autres. Je reçois même des témoignages d'infirmières qui ont travaillé des années dans le métier, qui sont désespérées, qui ont assisté à tous ces empoisonnements, et elles le savaient. Mais comme le médecin et le maître Dieu, elles n'ont pas le droit de parler. À la fin, elles finissent leur carrière, elles sont dégoûtées. Ces infirmières qui sont des héroïnes, qui bossent comme des malades sans arrêt, il n'y a plus d'effectifs dans les hôpitaux, elles font 3 boulots en même temps. Il y en a qui se suicident, qui n'en peuvent plus. Elles se suicident pas seulement parce qu'elles n'en peuvent plus, elles se suicident parce qu'elles ne supportent pas non plus toute cette saloperie qui se passe. Elles sont témoins des empoisonnements. Parce que ce sont des empoisonnements. Citoyen, lève-toi. Porte plainte contre ces gens-là. Si vous êtes des milliers à porter plainte contre les laboratoires, contre les médecins, ils seront obligés de rectifier le tir. Ils seront obligés de réapprendre la médecine et de réapprendre à vous soigner. Alors tout le monde me reproche là, vous vous rendez compte de tous ces gens pour Johnny et personne... Ils étaient en deuil, ces gens. Ils ont raison et ils ont tort. C'est vrai. C'est vrai que ces gens devraient sortir, mais ces gens vivent dans l'ignorance. Ils sont ignorants, ils croient à ce qu'on leur dit. Et tout est fait pour qu'ils croient à ce qu'on leur dit. La ministre de la Santé, qui travaille pour les labos et qui veut faire condamner nos enfants en les forçant à se vacciner, les ébulons de la télévision sur la 5, tous ces gens-là qui sont sympathiques, qui rigolent, on balance une petite blague grivoise comme ça, une fois de temps en temps, on amuse la galerie, puis paf, on va vendre un médicament des labos qui va vous assassiner, qui va vous rendre malade, un petit peu de cholestérol. Allez, prenez ça, puis vous aurez moins de cerveau. Et puis, vaccinez votre enfant, puis paf, il va avoir la moitié de cerveau en moins. C'est un accident, ça n'arrive pas. Ça arrive tous les jours, putain! Tous les jours! Mais on dirait que vous baissez la culotte pour vous faire enculer! Pardon. On dirait que vous baissez la culotte pour vous faire sodomiser. Et que vous aimez ça. Ah, vous pouvez, hein, ça me dérange pas. Mais là, il s'agit de la vie de vos parents, vos enfants, vos frères et vos sœurs. Alors, se faire enculer pour le plaisir ou se faire enculer pour assister à la mort de des membres de sa famille, je crois qu'il y a une grande différence. Alors réveillez-vous. Bon, excusez-moi, j'ai été un petit peu grossier. Ça arrive parfois. Malheureusement, une nouvelle étude montre que l'obtention de la chimiothérapie avant la chirurgie peut en réalité augmenter les cellules tumorales dans votre sang et étendre le cancer à d'autres zones jusqu'ici préservées. Et alors là, j'entends qu'il y a des salopards de médecins qui disent on va vous faire une chimiothérapie préventive pour éviter le cancer. Et puis après, vous allez développer un cancer et ils vont vous dire ah ben oui, elle n'a pas été assez forte. Non mais attendez, mais à la guillotine ces médecins-là, à la guillotine. Ah, ils vont pas aimer, hein, mais c'est tous des menteurs. Et moi je vous en donne la preuve. Enfin tous, non, il y a des super médecins. Je vous assure, il y a des gens remarquables. J'en connais certains même. Ceci s'ajoute à l'ensemble de preuves croissantes que la chimiothérapie n'est pas un traitement aussi solide du cancer que nombre de médecins le font sembler. Selon l'étude qui a été publiée, parce que c'est pas moi qui dis ça, hein, dans The Science Translational Medicine, plusieurs chimiothérapies communes du cancer du sein qui sont utilisées pour traiter le cancer du sein localisé aussi bien qu'avancé
cause en réalité le développement d'un nombre de structures microscopiques trouvées dans les tumeurs du sein et qui grandissent dans le corps. Vous faites une chimiothérapie et les cellules tumorales cancéreuses que vous aviez dans le sein, vont se retrouver partout dans votre corps. C'est ce qu'ils disent. On connaît ceci comme le micro-environnement des métastases. Les métastases, ce sont des cellules cancéreuses, des tumeurs, qui vont se développer partout dans votre corps. Alors, sur le foie, dans le rein, dans le pancréas, dans le côlon, un peu partout, n'importe où, dans la gorge, dans la tête, suite à un traitement de chimiothérapie. Et après, on va vous dire, oui, il était trop fort. Non, le cancer n'était pas trop fort. Le cancer, on peut l'éliminer. Non, je vous en donnerai la preuve encore après. Donc voilà, la chimiothérapie, c'est super. Alors, je vais vous donner le nom de ces chimiothérapies pour que vous sachiez, mesdames, ce qu'il faut éviter. Ceci est significatif parce que ce sont habituellement les métastases éloignées qui apparaissent d'abord dans les cellules cancéreuses d'une tumeur primaire du sein et qui se retrouvent dans le reste du corps, et qui tuent les patientes atteintes du cancer du sein plutôt que la tumeur du sein elle-même. C'est formidable. Normalement, on vous garantit un médicament qui est censé tuer votre tumeur maligne. Et là, qu'est-ce qui se passe? On vous donne en fait un médicament qui va vous tuer vous et qui va permettre à votre tumeur maligne de se développer partout. Et c'est ça qui va vous tuer. Donc c'est le médicament et les tumeurs malignes. Dans l'étude travaillant... Alors on a fait des tests sur des souris, des études sur des souris, 4 souris. Les chercheurs ont utilisé 4 modèles de cancer du sein qui ont été développés chez les souris pour imiter le scénario de patientes bénéficiant de la chimiothérapie avant la chirurgie, avant de faire rétrécir les tumeurs primaires dans une maladie localement avancée et tuer les cellules cancéreuses qui se sont déplacées dans les ganglions lymphatiques voisins et ailleurs. Ils ont constaté que les souris auxquelles on a donné la chimiothérapie, alors celle-là c'est la paclitaxel, avaient développé dans tout le corps de 2 à 3 fois le nombre de métastases comme ceux auxquels l'on n'en avait pas donné, et leur activité métastasique a été également intensifiée. Alors ça, c'est pour celles qui ont de la nagalase. Dans les 2 cas. Ceci s'est manifesté via une densité plus élevée de macrophages, une plus grande perméabilité des vaisseaux sanguins de la tumeur et une expression accrue de formes de protéines MENA trouvées dans des cellules cancéreuses invasives. Alors la protéine MENA, c'est vachement compliqué, c'est de la biologie, alors là, c'est vraiment compliqué. Des fois je me dis, je ne vais pas vous le donner ça, mais je vous donne quand même l'information, se trouve dans le développement de l'embryon et c'est un acteur important du système nerveux. Il facilite et organise la formation, l'extension et la navigation de fibres nerveuses croissantes par le tissu pour se lier à d'autres neurones, formant les circuits appropriés nécessaires, comme les cytokines, pour un système nerveux fonctionnel. Donc, quand un médecin vous dit « tiens, il faut vous enlever cet organe, il sert à rien », c'est pas vrai. Aucun organe ne sert à rien. S'il est dans le corps, c'est qu'il a une justification. Et si on considère qu'il ne sert à rien, c'est parce qu'on ne connaît pas encore sa justification. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Alors ne vous faites pas, parce que en ce moment c'est la mode, on enlève la rate. Ils ont besoin de la rate pour faire quelque chose, je sais pas quoi. On le saura dans 15 ans. Mais, non, vous enlevez la rate en passant, mais vous pouvez très bien vivre sans. Mais tu rigoles. Mais attends, mais je vais t'enlever les couilles et la bite, hein. Tu vas voir. On va voir si toi après tu vas pouvoir vivre sans. Bien sûr que tu vas pouvoir vivre sans, mais mal. Ils ne font que mentir. Excusez-moi, je suis grossier. Mais il n'y a pas que le cul dans la vie, comme disait Coluche. Il y a aussi la bite et les couilles. Pardon, je suis obligé de... Tais-toi, Loulou, t'arrêtes de rigoler. Je sais, pardonnez-moi, mais c'est comme ça. Comme si ce n'était pas assez mauvais, le traitement paclitaxel a aussi forcé le nombre de cellules tumorales en circulation à doubler et à mener la micrométastase accrue dans les poumons des sujets. Imaginez votre femme, elle a un cancer du sein, elle n'a jamais fumé, elle mange bio, elle n'a pas de problème. On va la soigner avec sa chimiothérapie. Qu'est-ce qui se passe? Tac!
non seulement elle va avoir des métastases partout, mais en plus, elle va nous faire un cancer du poumon. Grâce à la chimiothérapie paclitaxel. Grand titre, 3 chimios identifiés pour favoriser la diffusion du cancer du sein dans le corps, parce que ce n'est pas la seule. Alors, la chimio paclitaxel n'était pas le seul médicament qui a stimulé la formation de métastases dans le corps. 2 autres chimiothérapies communes ont elles aussi montré de tristes résultats dans l'étude. Alors, la seconde s'appelle la cyclophosphamide et la doxorubicine. Si vous avez ça, mesdames, fuyez. Ont également mené à des développements des métastases dans le corps des souris encore plus élevés. Parce que les deux, là, la cyclophosphamide et la doxorubicine, c'est pire encore que le paclitaxel. C'est 2 fois pire. Comme quoi, c'est vraiment très au point. Hein. Pour projeter cette étude sur les humains, les chercheurs ont comparé des spécimens de biopsie qui ont été pris sur 20 patientes atteintes de cancer du sein, avant et après le traitement, utilisant un régime de néoadjuvant de doxorubicine, cyclophosphamide et paclitaxel. Ils ont découvert que la majorité des patients étudiés avaient noté une hausse des métastases après la chimiothérapie et ces néoadjuvants. Je ne sais pas ce que les médecins ont à dire là-dessus. Surtout en France, hein, parce qu'en France, surtout, on n'a pas le droit de critiquer les médecins. On n'a pas le droit de toucher aux médecins, surtout ceux qui travaillent très très bien avec Big Pharma. On n'a pas le droit. Mais là, ils sont complices. Ils sont complices d'ignorance. Ça veut dire qu'eux, ils disent qu'on ne savent pas, nous, mais on en sait plus qu'eux, parce qu'eux ne savent pas ça. Pourquoi? Parce qu'ils ne s'y intéressent pas. Mais moi, si j'étais ministre de la Santé, je ferais faire une remise à niveau tous les 2 ans de 2 mois à tous les médecins. Je m'en fous, hein. Obligatoire. Comme ça, les mecs, ils sont au top. Et ils arrêtent d'envoyer les gens qu'on aime dans les caisses en sapin. Hein? Il n'y a aucun député qui va voter ça. Il y a plein de médecins qui sont députés. C'est sûr, hein, ils se protègent, hein, ils se blindent. C'est un scandale. Ça aussi, c'est un scandale. C'est un scandale, la cravache, comme il disait, Georges Marchais. Ah, vous n'avez pas connu les petits, nous on a connu. Qu'est-ce qui nous a fait rire? Ils ont découvert que la majorité des patients étudiés avaient noté une hausse de métastases après la chimiothérapie. 5 des patients ont éprouvé une augmentation du nombre de métastases qui était plus que le quintuple, 5 fois plus de métastases après les 3 chimiothérapies ou une des 3. Tandis qu'aucun n'a montré une diminution du cancer. Comme quoi la chimiothérapie, ça marche vachement bien. En tous les cas pour le cancer du sein. Malheureusement, la chimiothérapie laisse à désirer comme traitement contre le cancer. T'as qu'à croire. Tandis qu'il serait injuste de dire que la chimiothérapie n'a aucun avantage du tout, car nombre de patients deviennent plus malades lorsqu'ils l'utilisent. C'est-à-dire que ça a quand même l'avantage, non seulement de développer le cancer dans le corps des patientes et des patients, mais ça a aussi le gros avantage de les rendre terriblement plus malades que ce qu'ils avaient déjà avec le cancer. C'est quand même une belle saloperie, hein. Depuis le 1er janvier 2000, presque 18 millions de personnes sont mortes de la chimiothérapie. Pas du cancer, de la chimiothérapie. 18 millions. Vous trouvez cette information sur le site, mais je vous le donnerai, pharmadeathclock.com. Ça veut dire l'horloge de la mort par la pharmacie. C'est-à-dire par la chimio, les médicaments, tout ça. C'est-à-dire que toutes les personnes qui sont diagnostiquées mourir d'après des produits de Big Pharma, ça fait 18 millions depuis le 1er janvier 2000 aux États-Unis, ça fait quoi? Allez, on va dire 1,3 million par an, quoi. C'est énorme, vous ne trouvez pas? On parle de millions de personnes.
Pour ça, vous réfléchissez, vous vous dites, j'habite dans telle ville, il y a combien d'habitants? 6 millions, on va dire, par exemple, pour Strasbourg, périphérie, non, je ne sais pas s'il y en a 6, enfin, je ne connais pas, c'est pas grave. Mais là, vous faites le total, vous vous dites, il y a 1,2 million de personnes qui meurent des causes des médicaments. Mais c'est impossible. C'est mieux qu'une guerre. Ça rapporte mieux. De plus, la chimiothérapie apporte beaucoup d'effets secondaires désagréables. La majeure partie d'entre nous a entendu parler de la nausée, de la chute des cheveux qu'elle cause, mais les études ont aussi montré que la chimiothérapie peut forcer les patients de cancer du sein à souffrir de dégâts cérébraux. Alors là, mesdames, je vous demande toute votre attention parce que c'est très 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 important. Parce que si vous en survivez, alors qu'ils ont vraiment tout fait pour vous faire crever, mais je peux vous garantir qu'après, c'est pas fini. Après, vous n'avez pas fini de trinquer. Et je vous garantis que ça ne m'amuse pas du tout. Mais alors, pas du tout. Changement de bouteille. Eh oui. Eh oui. Alors, ça c'est passionnant. Hein. Une étude particulière du Stanford University School of Medicine aux États-Unis a constaté que les femmes qui avaient subi la chimiothérapie pour le cancer du sein avaient réduit leur capacité cognitive dans les zones du cerveau responsables de planifier la mémoire et le contrôle cognitif. Donc, mesdames, si vous avez subi une chimiothérapie suite à un cancer du sein et que vous avez des problèmes de mémoire, de concentration, et peut-être même de baisse d'intelligence, ce n'est pas de votre faute, c'est de la faute du traitement. Tout cela est un prix à payer très élevé pour quelque chose qui pourrait finir par étendre le cancer qu'il prétend traiter. Alors, la chimiothérapie, non seulement développe le cancer dans le corps, c'est ce qui est dit dans ces articles, et ensuite, ça handicape mentalement les sujets qui l'ont subi. Le docteur Shelley Kessler de l'université de Stanford en Californie a évalué 25 patientes atteintes du cancer du sein qui avaient été traitées par chimiothérapie. 19 patientes atteintes du cancer du sein qui avaient eu une chirurgie et 18 femmes saines dans le cadre de son étude. Il a été demandé à toutes les femmes de résoudre des problèmes divers et d'achever une variété de tâches. Elles ont également rempli des questionnaires sur les perceptions de leurs capacités cognitives. Pendant le processus, les chercheurs ont contrôlé l'activité cérébrale des patientes grâce à l'imagerie par résonance magnétique et ils ont découvert que celles du groupe ayant subi une chimiothérapie, écoutez bien, avaient réduit leur capacité cognitive dans 3 zones clés du cortex préfrontal du cerveau. Donc les femmes atteintes d'un cancer du sein, victimes d'un cancer du sein, victimes de la chimiothérapie une première fois, sont victimes une deuxième fois parce qu'elles ont réduit, parce que la chimiothérapie a réduit leur capacité cognitive dans 3 zones clés du cortex préfrontal. Ah, mais putain, mais tu vas le dire! Préfrontal du cerveau. Dans deux zones atteintes, dans 2 des zones atteintes associées à la mémoire de travail, le contrôle cognitif et le contrôle, tandis que l'autre a été associé à la fonction exécutive dans laquelle se développe dans le cerveau la zone de planification d'activité. Donc vous avez un côté du cerveau, donc c'est la mémoire de travail, donc c'est la mémoire de l'instant, la mémoire du passé, qui fonctionne plus correctement. Le contrôle cognitif, c'est-à-dire le contrôle de votre pensée, le contrôle de votre intelligence, les contacts ne fonctionnent plus, et le contrôle de vous-même, tandis que l'autre a été associé à la fonction exécutive, c'est-à-dire le fait d'agir. Le cerveau transmet l'action, dans laquelle qui se développe dans la zone de planification d'activité. Il faut que je fasse la cuisine, il faut que j'aille chercher les gosses, il faut que je torche les mômes, tout ça c'est altéré. Et vous vous demandez pourquoi. Le docteur Kessler déclare
Le docteur Kessler déclare, excusez-moi, il faut que je... C'est une minuterie. Le docteur Kessler déclare « Ceci est une énorme validation pour ces femmes qui disent à leur médecin que quelque chose ne va pas avec moi. Cela montre que quand une patiente rapporte qu'elle lutte avec ce type de problème, il y a une bonne chance qu'il y ait eu une modification de son comportement cérébral, publie l'agence Reuters spécialisée dans Reuters Health. » Donc ça, c'est la santé chez Reuters. C'est Reuters, vous savez que c'est l'agence de journalistes internationale qui est réputée pour être une des meilleures. Allemande d'ailleurs. Que n'importe quel médecin aurait même nié un lien possible entre une chimiothérapie et des lésions je reprends. Ça, c'est parce que ça fait 2 heures, je crois. Ouais, presque 2 heures qu'on travaille. Mais c'est pas fini, il y en a encore pour 20 minutes. Que n'importe quel médecin aurait même nié un lien possible entre une chimiothérapie et des lésions cérébrales en premier lieu est assez dérangeant. Ça veut dire que c'est même plutôt choquant que votre médecin vous dise « mais non, ça n'a rien à voir ». Vous savez, c'est comme vous aviez un enfant tout à fait normal qui était plein de vie, plein de joie, vous le faites vacciner avec le ROR ou je ne sais quoi, le méningitech ou je ne sais pas quelle saloperie, et puis tout d'un coup le gosse il devient autiste. Vous allez voir votre pédiatre, il dit « mais attendez, c'est quoi ça ? C'est quoi ?» Et le pédiatre il dit « ah mais je sais pas ». Ne croyez pas que ça a un rapport avec le vaccin, docteur ? Ah non, non, ça n'a aucun rapport. Eh bien, c'est la même chose. Ils font la même chose. C'est vraiment... Il faut leur péter la gueule. Il faut commencer à leur péter la gueule. Je suis désolé. On n'a pas le choix. Quand un pédiatre va invalider un enfant, il faut lui péter la gueule. Il faut lui foutre la tête dans la merde et dans le caniveau. Eh bien, je vous assure, après, il ne vaccinera plus. Les traitements par chimiothérapie, bien sûr, sont largement connus pour endommager les cellules saines et malignes dans le corps, et de nombreux médicaments de chimiothérapie provoquent certes des dommages permanents de l'ADN, du cœur et autres dommages cognitifs et physiques. À la lumière de ces nouveaux résultats, cette lumière donne aux patientes atteintes du cancer du sein une autre raison valable pour reconsidérer le traitement conventionnel du cancer. Avec tant d'autres méthodes de traitement naturel et alternatifs et de prévention du cancer du sein, pourquoi n'importe quelle femme voudrait-elle se soumettre elle-même à de potentielles lésions cérébrales et autres dommages causés par la chimiothérapie? Alors là, mesdames, vous avez tous les éléments, toutes les raisons qui peuvent vous permettre de vous sauver la vie, de sauver la vie de votre couple, de votre ménage, de vos enfants, en réfléchissant à 2 fois. Si vous ne me croyez pas, ça n'a aucune espèce d'importance, puisque je vous donne les liens de cet article que vous pouvez traduire ou faire traduire, et vous aurez les mêmes résultats sans les connards ou les enfoirés ou les gros mots que je dis des fois. C'est la seule chose qui va différer. Qui va être différent, qui va se différencier, qui va se différencier de ce que je vous dis aujourd'hui. Et là, maintenant, on va terminer par une note positive. Vous allez me dire, est-ce que c'est encore possible? Oui, ma louloute, c'est encore possible. Parce que j'ai cherché. Pour quelqu'un qui bosse gratuitement pour vous, j'ai quand même du mérite. Alors, s'il vous plaît, achetez mes bouquins. Achetez-les pour les distribuer, diffusez-les, aidez-moi à continuer à vous informer et à vous sauver la vie. Ah, il exagère, il dit sauver la vie. Alors, j'ai un monsieur qui m'a écrit de Suisse pour me remercier d'avoir sauvé la vie à sa maman grâce à la vidéo sur la vitamine C. Alors, c'est pas moi qui le dis. Donc, les mauvaises langues... vous vous les carrez dans le fond de la gorge et puis vous dégagez. Mais je remercie ce monsieur de m'avoir donné cette nouvelle. Je suis ravi si on a pu aider sa maman, de toute façon. Alors maintenant, je vais vous donner un moyen de guérir madame, mesdames, mes amis eux, qui êtes malades et atteintes d'un cancer du sein. Je vais vous donner un moyen de vous guérir vous-même à peu de prix. Mais écoutez bien, s'il vous plaît, et ne venez pas après me demander comment ça fait ci, ça fait ça.
il faut aussi que vous y mettiez du vôtre et que vous vous renseigniez vous-même. Moi, je vous donne pratiquement toutes les pistes. Alors, vous pouvez aussi voir toutes les informations sur la chimiothérapie et sur le cancer sur un site qui s'appelle Oncology News, Oncology GY. C'est en anglais, bien sûr, mais il y a toutes les infos dont vous avez besoin. Alors maintenant, je vais vous parler d'un fruit qui peut vous sauver du cancer. Et les scientifiques le connaissent très bien, ce fruit. Je parle des scientifiques, je ne parle pas des médecins de la télévision comme le pensait Norbert Ducu. Non, moi je vous parle de vrais scientifiques. Des gens qui ont travaillé sur le sujet. Alors, ce fruit s'appelle le mangoustan. Eh oui, ça existe. Et le mangoustan a montré son efficacité pour tuer les cellules cancéreuses du sein sans causer de dommages. C'est dingue, non? Un fruit qui va guérir votre cancer du sein, mesdames? Ça vaut quand même la peine qu'on y prête un petit peu attention, vous ne croyez pas? En vous disant, ouais, 2 heures c'est trop long, c'est pas vrai, c'est pas trop long. Pour vous sauver la vie, 2 heures c'est rien. Dans votre vie, 2 heures c'est rien. Il a été démontré dans une nouvelle étude que le mangoustan, un fruit tropical originaire d'Asie du Sud-Est, protège contre le cancer du sein. Sans blague. Les chercheurs de l'université chinoise de l'Académie des sciences, la faculté des sciences de la vie, a constaté que le péricarpe du mangoustan, qui est couramment cultivé en Thaïlande et en Malaisie, contient un composé unique qui déclenche l'apoptose ou la mort cellulaire des cellules cancéreuses du sein. Est-ce que vous réalisez ce que ça veut dire? Ça veut dire que, madame, vous avez un cancer du sein, vous prenez l'avion, vous allez passer 3 semaines en Thaïlande, ça coûte pas cher, vous mangez de ça tous les jours, et votre cancer du sein disparaît. C'est fou, non? Autrement, vous restez en France ou en Amérique, vous vous faites empoisonner et vous crevez inévitablement. Et si vous ne crevez pas du cancer avec la chimiothérapie, vous deviendrez diminué du point de vue du cerveau. Alors, qu'est-ce que vous choisissez? Cancer, chimiothérapie ou quelques semaines en Thaïlande ou en Malaisie? Moi, j'aurais choisi. Moi, je vais au soleil et je me soigne en bouffant des fruits. Je vous assure, la vie est pas chère. Pour faire suite à mais jusqu'à ce qu'ils nous le détruisent, avec Monsanto et ses salopards, il n'y a qu'un pas là, donc il faut se dépêcher. Pour faire suite à une étude antérieure sur les effets du mangoustan, in vitro, une récente étude a examiné les effets d'une xanthome de mangoustan unique sur les cellules cancéreuses mammaires humaines réelles. Alors je vous explique ce que c'est qu'un xanthone. Un xanthone est un composé organique dont la formule moléculaire est, bon ça c'est pour les chimistes et les biologistes, C13H8O2. Il peut être préparé en chauffant du salicylate de phényl. En 1939, donc ça veut dire depuis un moment qu'on le connaît, le xanthone a été introduit comme insecticide et il se trouve actuellement utilisé comme ovicide pour les œufs de la pyrale du buis. Donc la pyrale du buis, vous savez ce que c'est? C'est un papillon qui actuellement est en train de détruire tous les buis de France. Donc voilà. Et comme l'herbicide, le xanthone est également utilisé dans la préparation du xanthidrol qui est utilisé dans la détermination du taux d'urée dans le sang. Voilà. On reprend. L'équipe donc de l'université chinoise a étudié comment l'alpha-mangoustan affecte l'acide gras de synthèse ou le SAF, une protéine multi-enzyme qui catalyse la formation d'acides gras en une longue chaîne de divers composés. La surexpression du FAS, donc des acides gras, est également fréquemment observée en conjonction avec l'apparition du cancer du sein. Je sais, là c'est la partie un peu compliquée, c'est scientifique. Alors, à l'aide d'une batterie de tests, les chercheurs ont constaté que l'alpha-mangoustan présentait un effet inhibiteur, entraînant une diminution de l'accumulation intracellulaire des acides gras. Donc en clair, mangez ce fruit et vous aurez une diminution du cancer.
En outre, l'alpha-mangoustan déclenche sensiblement l'apoptose des cellules cancéreuses humaines et provoque une régulation de l'expression des autres protéines clés impliquées dans l'apoptose. L'apoptose, c'est la destruction des cellules cancéreuses. Alors, je vais passer, parce que c'est trop compliqué là, on sait vraiment. Alors maintenant, un autre titre, mais vous avez compris qu'en mangeant ce fruit, eh bien, il peut vous sauver la vie. Et il peut détruire votre cancer du sein, sans passer par les poisons de Big Pharma. Et ça coûte beaucoup moins cher à tout le monde. Et ils nous disent qu'ils veulent faire des économies à la sécurité sociale, mais qu'ils arrêtent de faire des chimiothérapies qui ne servent à rien. Ça serait déjà la première chose. Soyez prudents en choisissant le mangoustan et ses produits dérivés, car ils sont libres, ils ne sont pas libres de métaux lourds. Alors là, vous allez vous demander pourquoi. Je vais y venir. En se basant sur ces découvertes réussies, disent les scientifiques de l'université chinoise, le xantho de mangoustan pourrait éventuellement devenir un agent de traitement viable dans le traitement du cancer du sein. Et puisqu'il est relativement facile à trouver, l'extrait de mangoustan pourrait aussi être utilisé comme un aliment préventif pour ainsi éviter le développement du cancer. Ça laisse un choix énorme de production de produits naturels utiles. Nos lecteurs doivent être conscients cependant que tous les produits de mangoustan ne sont pas égaux. Comme nous l'indiquions en avril dernier, un des principaux fournisseurs de poudre de mangoustan séché aux États-Unis livre un produit dont la teneur en plomb est exceptionnellement élevée et qui risque d'endommager le cerveau. Cette même poudre, qui est communément reconditionnée pour différentes chaînes de magasins d'alimentation, s'est avérée également contenir de l'aluminium, tout ce qu'on ne veut pas, de l'arsenic encore moins, du cadmium et même certaines de ces poudres du mercure. Alors là vraiment c'est la totale. Alors là Big Pharma, ils savent que le mangoustan peut vous sauver la vie, ils vont faire la production en poudre pour que vous puissiez en bénéficier en vous faisant croire que ça va vous soigner, mais ils rajoutent toutes ces saloperies. Aluminium, arsenic, cadmium, mercure. Tout ce qu'on ne veut pas dans les vaccins, eh ben ils le mettent là-dedans. C'est pour vous dire comme c'est pervers. Le mangoustan frais ou en poudre vérifiée est un excellent super aliment. Cependant, la prise de conscience de la présence de métaux lourds dans les aliments se développe, ce qui signifie l'existence d'alternatives plus sûres qui ne feront qu'augmenter. Dans l'ensemble, le mangoustan frais ou en poudre vérifiée est toujours une excellente façon de profiter de ce super et puissant anti-cancéreux. Voilà, eh bien écoutez mes amis, oui la nuit va tomber bientôt, eh ben on a fait le tour, maintenant vous avez absolument tout, comment vient le cancer, pourquoi est-ce qu'on assassine les médecins qui soignent du cancer avec des produits naturels, comment se soigner soi-même avec des produits naturels, où les trouver. Alors j'ai regardé sur Amazon par exemple, bon, je ne vais pas faire de la pub, il y a plein de poudres de mangoustan, mais comme je vous le dis dans cet article, faites attention, si ce n'est pas une poudre vérifiée sans métaux lourds, eh ben, il ne faut surtout pas la prendre parce que c'est un poison. Et vous avez appris également que la chimiothérapie pour les femmes atteintes du cancer du sein, mais ça peut peut-être s'étendre, mais là j'ai pas de backup pour le moment, à part dans Pandora où j'en ai parlé, de cette étude de l'OMS. Donc maintenant vous avez tous les éléments pour vous permettre de comprendre comment, pourquoi et où soigner votre cancer et avec quoi. Voilà, je vous remercie infiniment. C'est la première fois que je fais une capsule aussi longue. Je suis désolé, mais je pense que le sujet ne pouvait pas être éludé et on ne peut pas prendre des éléments indépendants. Là, vous avez tout. Allez, salut.